Bonjour. Les fêtes de Noël sont passées. Avec les fêtes de la nouvelle année, avec la reprise des activités, ça peut nous sembler maintenant très loin cette période. Je vais vous proposer néanmoins de revenir encore sur les fêtes de Noël et sur un petit épisode qui nous est présenté dans l'évangile de Luc. Un petit épisode qui fait suite à la naissance de Jésus. Petit épisode dans lequel ses parents, Joseph et Marie, se rendent au temple. Et au cours de cette visite au temple, qui faisait partie des rituels religieux, ils vont rencontrer un homme, Siméon. Et c'est à lui que nous allons nous intéresser à présent. Je vous propose de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, des versets 25 à 35. Nous lisons, à partir de Luc chapitre 2, verset 25, « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Partons d'abord à la découverte de Siméon. Luc nous dit que cet homme était juste et pieux. On lit une phrase identique, ou en tout cas un commentaire similaire à propos de Zacharie et Élisabeth dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 6. Nous lisons, tous deux, Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Souvent, dans les écrits de Luc, son évangile, et les actes des apôtres, la piété d'un certain nombre de croyantes et de croyants est mise en avant. Cette piété n'est pas synonyme de perfection. Cette piété, elle est plutôt exprimée par des petites actions, par des petites touches. Ainsi, à la différence d'autres systèmes religieux qui demandent de grands actes, qui demandent la participation à des cérémonies ou à des pèlerinages, la piété de Siméon, la piété de Anne aussi, qui est mentionnée en Luc 2, la piété de Zacharie ou d'Élisabeth, elle est marquée par l'obéissance à Dieu au quotidien. Luc nous dit à propos de Zacharie et Élisabeth qu'ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Dans Luc chapitre 2, il nous dit à propos de Anne, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ces hommes et ces femmes, ces personnes pieuses, sont des personnes qui montrent dans la vie courante, dans la vie quotidienne, leur attachement à Dieu. Ce sont des personnes qui ont à cœur d'obéir à Dieu. Toujours à propos de Siméon, nous lisons aussi que l'Esprit Saint était sur lui. C'est un élément important, et d'ailleurs on voit dans les quelques versets que nous avons sous les yeux aujourd'hui, que toutes les mentions de Siméon dans le récit de Luc 2 sont marquées ou sont associées à l'action du Saint-Esprit. Au verset 26, Siméon avait été divinement averti par l'Esprit Saint. Au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. D'abord, et de façon évidente, je crois que Luc ici nous donne la preuve que Dieu est à cet instant, dans l'histoire, en train d'agir de façon particulière, de façon décisive. On peut aussi penser que ces expressions suggèrent que Siméon lui-même est conscient qu'il est en train de vivre un moment particulier. C'est un moment dans lequel il y a à la fois l'accomplissement des prophéties que Dieu lui a faites, Dieu lui avait fait des promesses, Dieu avait pris des engagements envers Siméon, mais c'est aussi l'accomplissement de prophéties faites au peuple de Dieu depuis des siècles. Et d'ailleurs, ce second point sera apparent dans les propos que tient Siméon. Siméon, toujours en ce qui le concerne, est aussi un homme en attente. Luc nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Il y avait d'ailleurs une attitude similaire de la part de Anne, qui est mentionnée dans Luc chapitre 2 au verset 38. Elle, Anne, aussi survint à ce moment même, au temple, au moment où Marie, Joseph et l'enfant Jésus sont au temple. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Luc aussi nous rappelle que Simon avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. En s'exprimant de cette façon, c'est la venue du Messie qui est annoncée, la venue du libérateur parfait du peuple de Dieu.
Ainsi, Siméon attend un événement extraordinaire, un événement historique. Le Messie, loin de Dieu, l'homme choisi par Dieu, est venu pour libérer le peuple juif. Il doit venir à ce moment-là dans le monde. On peut d'ores et déjà dire que Siméon n'est pas un homme qui est comme nos contemporains, un homme comme nous. Actuellement, personne n'aime l'attente. Personne n'aime être dans l'entre-deux. Et dans l'évangile de Luc, la vie de Siméon, comme celle de la prophétesse Anne, c'est une vie d'attente. En aucun cas, d'ailleurs, Siméon n'est oisif. Il attend, il patiente en attendant un événement extraordinaire et historique, le Messie venant dans le monde. Après avoir vu qui est Siméon, intéressons-nous aux paroles qu'il prononce. Elles sont marquantes, elles sont importantes. La première chose que Siméon dit est « Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole ». La parole à laquelle il est fait référence est celle de Dieu, et notamment ce qu'on a lu dans le verset 26. Siméon avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. La rencontre dont on lit le récit à présent, elle a été divinement organisée. Siméon savait qu'il verrait le Messie. Et ce jour-là, au moment où Joseph, Marie et l'enfant sont au temple, Siméon sait qu'il voit le Messie promis, le Messie annoncé par Dieu. Cette rencontre marque aussi le moment où Siméon sait qu'il va être rappelé à Dieu. Alors comment Siméon peut-il faire une affirmation aussi extraordinaire que celle qu'on a lue « Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole ». Eh bien, les versets 30 et 31 nous permettent de mieux comprendre. Siméon poursuit et dit « Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples ». Réellement, que Siméon voit-il? Qu'est-ce qui se trouve en face de lui? Un enfant qui pleurniche? Un enfant de parents qui obéissent aux prescriptions de la loi? Un petit bébé d'une classe sociale peu élevée? Il n'y a rien de particulier, rien qui a priori frappe le regard. Cependant, Siméon voit aussi avec les yeux de la foi. Et j'ai pensé à un verset bien connu qui est clair, qui permet de mieux comprendre ce que dit Siméon. Hébreux chapitre 11, verset 1 définit la foi comme « c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas ». Pour Siméon, la réalité qui se trouve en face de lui, c'est pas seulement un bébé de 8 jours, c'est le Messie promis au peuple d'Israël depuis des siècles. Il ne voit pas encore le Messie glorieux, il ne voit pas encore le Messie triomphant. Il voit un enfant, mais il sait, par les yeux de la foi, avec les yeux de la foi, que c'est le Messie promis. Siméon voit au-delà des apparences. D'ailleurs, ça se poursuit au verset 32 lorsqu'il affirme à propos de cet enfant qu'il sera une lumière pour la révélation aux nations et la gloire du peuple d'Israël. Non seulement Siméon voit le Messie dans l'enfant Jésus, mais il voit aussi le déroulement, la mise en place, l'accomplissement du plan de Dieu. Regardons ce que dit Siméon et ce qu'il comprend. « Mes yeux ont vu ton salut ». Cette première affirmation rappelle d'abord que la source du salut pour les êtres humains, hommes et femmes, de tout temps et de toute localisation, est en Dieu même. C'est dans la personne du Fils de Dieu que se trouve le salut de l'humanité. Les êtres humains ont besoin du salut et Dieu seul, par son Fils, peut le leur accorder par grâce. Celui que tu as préparé devant tous les peuples. Dans cette deuxième affirmation, Siméon rappelle que Dieu travaille dans l'histoire humaine depuis des millénaires pour sauver les êtres humains. Non seulement Dieu veut sauver et délivrer son peuple, Israël, mais Siméon est aussi conscient que ce sont tous les peuples qui sont dans la nécessité d'être sauvés. Siméon est aussi conscient que le salut est pour tous les peuples et que donc toutes les nations vont pouvoir l'accepter. Dans un monde de ténèbres, Siméon voit déjà, par la foi, que les nations sont atteintes, que les nations ont accès à l'évangile. Siméon voit que la lumière n'est pas près d'être éteinte. Enfin, dernière chose que Siméon dit, gloire de ton peuple Israël. Bien évidemment, ce que Siméon affirme ici, c'est l'idée que Dieu fait un bien particulier à Israël. Mais dans le même temps, Siméon sait aussi, par la foi et par sa connaissance des paroles de l'Ancien Testament, que Jésus, le petit enfant juif, sera le Messie et le Sauveur du monde. Et je pense qu'en disant cela, Siméon nous montre qu'il se souvient de la bénédiction d'Abraham par Dieu quand l'on lit en Genèse 12. Abraham et sa descendance sont appelés par Dieu pour être bénis et pour être une bénédiction pour le monde. Ce récit, il court, mais il est aussi important, car l'attitude et les paroles de Siméon nous montrent ce que devrait être cette nouvelle année. Première chose,
Nous avons encore une nouvelle année pour parfaire notre connaissance du plan de Dieu. Si, comme je l'ai déjà fait, on s'intéresse aux discours, aux chants qui sont dans l'évangile de Luc, on voit alors que nos ancêtres, nos prédécesseuses et prédécesseurs dans la foi avaient une connaissance précise du plan de Dieu. Elles et ils se voyaient dans le plan de Dieu. Elles et ils savaient leur place dans le plan de Dieu. Ainsi, en Luc chapitre 1, on a vu que Zacharie montrait une connaissance précise des prophètes. Zacharie rappelait ce que Dieu avait fait dans les temps anciens. Zacharie rappelait que Dieu avait parlé clairement et distinctement par l'intermédiaire de ses prophètes. Ils avaient annoncé la venue d'un sauveur, et ces paroles avaient été transmises de génération en génération jusqu'à Zacharie. Zacharie rappelait aussi que Dieu avait pris des engagements envers son peuple. Dieu avait scellé des alliances avec son peuple. Eh bien, Siméon se base aussi sur l'ensemble du plan de Dieu, ce qui s'est passé depuis les millénaires. Siméon rappelle la dimension universelle du salut. Siméon est à la fois conscient que le Seigneur Jésus est le Messie d'Israël, mais qu'il est aussi le Sauveur du monde. Alors, modelons notre attitude, modelons nos activités de l'année sur ce que Siméon fait. Il connaît le plan de Dieu, et cette connaissance, elle est ancrée dans la parole de Dieu, une connaissance rigoureuse, sérieuse de la parole de Dieu. Mais Siméon nous appelle aussi à une année d'attente active. Ce qui est intéressant et frappant lorsqu'on lit Luc 2 et qu'on voit l'exemple de Siméon ou encore l'exemple de Anne, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas comme nous. Personne n'aime l'attente. Personne n'aime être dans l'entre-deux. À titre personnel, je déteste avoir des rendez-vous, des échéances importantes en milieu ou en fin de journée. Parce que toutes mes pensées sont tournées et préoccupées par cela. Et ça prend de l'énergie. C'est pesant. La vie de Siméon, tout comme celle de la prophétesse Anne, ce sont des vies d'attente. Et Luc ne fait pas de mystère sur l'âge de ces personnes. Non seulement ce sont des personnes qui attendent, qui ont une vie marquée par l'attente, ce sont aussi des personnes âgées. Et cette insistance double sur l'âge et sur l'attente, elle est destinée à souligner la fidélité. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées, ce sont des personnes âgées fidèles. Cette insistance sur l'âge et sur l'attente, elle est aussi destinée à souligner la piété. Ce ne sont pas seulement des personnes âgées, ce sont des personnes âgées pieuses, qui demeurent attachées à la parole de Dieu, qui demeurent persévérantes dans la prière. Et ce thème de l'attente, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Ainsi, Pierre, en 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 14, nous montre ce que doit être l'objet de notre attente. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. L'objet de notre attente, c'est la régénération du monde et de l'univers, le règne de la justice. Et, dans cette attente, d'une régénération complète, d'une restauration complète, Pierre nous invite à avoir une attitude de sainteté, de piété, à demeurer dans la paix. Paul, en Actes chapitre 24, parle aussi de ce que doit être notre attente. J'ai en Dieu l'espérance. Eux-mêmes d'ailleurs partagent cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pour ça, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et les humains. Notre attente, c'est l'attente de la résurrection des morts. Cette attente, elle est fortifiée par le fait que Dieu nous a donné une garantie de la résurrection lorsque son Fils est ressuscité. Enfin, dernière mention aussi intéressante de l'attente, c'est celle que l'on voit dans Philippiens chapitre 1. Ce que j'attends avec impatience, dit Paul, ce que j'espère, je n'aurai honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Ce que Paul attend, c'est l'attente de la glorification, l'attente d'être réuni avec le Christ. Et voilà donc le défi qui se trouve devant nous à présent. Pour celles et ceux d'entre nous qui ont atteint ou passé l'âge de la retraite, l'exemple de Siméon et celui d'Anne les invitent à continuer d'attendre activement, d'attendre pieusement. Pour les plus jeunes parmi nous, le Seigneur les invite à s'imaginer dans une vie d'attente active. Qu'est-ce que c'est? C'est patiemment, quotidiennement accomplir les tâches du moment, avant de patiemment prendre des responsabilités demain. Pour les jeunes parents, les parents de jeunes enfants, celles qui espèrent, celles et ceux qui attendraient ou espèrent plus d'autonomie, là aussi, il y a une attitude d'attente et
d'une attente patiente et persévérante. L'attente de la maturité et de l'autonomie qui se construisent pas à pas. Enfin, Siméon nous invite à une année pour exercer notre regard spirituel. Les affirmations extraordinaires que Siméon fait devant Joseph et Marie, il les fait avec les yeux de la foi. Lorsqu'il s'écrie « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. » Si Siméon fait ces affirmations, c'est par la foi. Pour Siméon, ce qui est la réalité, ce qui se trouve en face de lui, c'est plus qu'un bébé de 8 jours. C'est le Messie promis. Et toujours en se basant sur l'épître aux Hébreux, eh bien, il y a un autre verset qui est intéressant par rapport à cette notion de regard, de développer un regard spirituel. Après le chapitre 11, qui nous donne des modèles de foi, Hébreux chapitre 12 commence et nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. » Dans ces deux versets, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, l'attitude qui nous est prescrite est celle d'aller de l'avant, le regard fixé sur Jésus. Alors voilà, Siméon a prononcé des paroles prophétiques en Luc chapitre 2 il y a plus de 2000 ans. Et il annonçait à ses parents qu'ils venaient d'avoir, ou ils étaient les parents du Messie. Mais ces paroles, nous sommes aussi invités à les vivre tout au long de cette année. Ces paroles sont une invitation à grandir dans la connaissance du plan de Dieu. Ces paroles de Siméon sont une invitation à vivre une vie d'attente active et pieuse. Ces paroles sont aussi une invitation à voir le monde avec les yeux de la foi. Voir l'œuvre de Dieu dans nos vies, voir l'œuvre de Dieu chez nos frères et sœurs, voir l'œuvre de Dieu dans le monde.